l'Assemblée des communautés de France, l'ADCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les questions qui se posent à elles, alors que nous sommes dans un moment de plusieurs évolutions à venir sur les périmètres intercommunaux. Ceci tant dans les communautés à caractère rural que celles à caractère urbain. Alors ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Landau et Associés et avec les moyens techniques du réseau Idéal Connaissance. Chacun de ces tutoriels a vocation à aborder une question ou une thématique en particulier, et nous proposons ici d'aborder plusieurs seuils qui se posent en différents aspects dans les questions intercommunales. Tout d'abord, ces seuils, ce sont ceux de la création des communautés et de la détermination de leur catégorie juridique. S'agissant des communautés de communes, la question est simple. Il n'existe pas de seuil pour créer une communauté de communes. En revanche, un seuil est prévu pour les communautés un peu plus peuplées qui bénéficieraient en contrepartie de ce seuil de population et d'un certain nombre de compétences exercées d'une DGF bonifiée, ceci à la condition que cette catégorie de communautés de communes à DGF bonifiée subsiste en 2017, dans la mesure où la loi de finances de la fin de l'année 2016 a prévu sa disparition à cette date, sauf si le Parlement revient sur cette décision. La question est un peu plus complexe pour les communautés d'agglomération, car leur création peut avoir lieu dans différentes configurations territoriales. À grands traits, il est question d'avoir une communauté qui compte 50 000 habitants, dont la ville-centre compte 15 000 habitants. Ce dernier seuil de la ville-centre de 15 000 habitants peut être apprécié en fonction de l'aire urbaine dorénavant, ce qui permet la création de nouvelles communautés d'agglomération. Et puis, à cette règle de droit commun, s'ajoutent différentes dérogations pour la ville la plus peuplée du département, pour également les communautés situées en bord de mer. Puis, pour les communautés à caractère plus urbain, les communautés urbaines doivent désormais regrouper 250 000 habitants, ce seuil ayant été abaissé par la loi MAPTAM de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles pour poser le seuil de création des métropoles de droit commun à plus de 400 000 habitants situés dans une aire urbaine au sens de l'INSEE de plus de 650 000 habitants, cette catégorie faisant également l'objet de dérogations au cas par cas. Au-delà de la question de la création des communautés, s'agissant de la vie des élus, du statut des élus, plusieurs seuils sont également à prendre en compte, notamment pour le versement d'indemnités de fonction pour les conseillers communautaires par rapport à un seuil de 100 000 habitants. S'agissant de la démocratie au sein de la communauté, un seuil est prévu pour permettre la constitution de groupes d'élus, laquelle constitution permet l'octroi d'un local spécifique et de moyens en matière de télécommunication notamment. Ce seuil est dans les communautés d'agglomération et les autres types de communautés à 100 000 habitants, étant entendu que l'ensemble des communautés est soumise à l'obligation de laisser un local en partage à différents groupes d'élus, donc y compris dans les comités de communes, si ceux-ci en font la demande. Les convocations sont soumises au respect d'un délai qui est de 3 jours dès lors que la communauté ne compte aucune commune à plus de 3 500 habitants. Ce délai doit être porté à 5 jours francs dès lors qu'on dépasse ce seuil. Et puis, la vie des élus, c'est également la gouvernance de la communauté qui passe donc par la composition du conseil communautaire et surtout la composition du bureau. Ces deux aspects de gouvernance étant conditionnés par la population de la communauté. Pour déterminer le nombre de vice-présidents, il faut prendre en compte l'effectif du conseil communautaire, lequel est conditionné par la population de la communauté. Et il y aura tout intérêt, si l'on souhaite avoir plus de vice-présidents, à essayer de trouver un accord local de répartition des sièges qui permet d'avoir plus de sièges et donc d'avoir plus de vice-présidents in fine, ce qu'un tutoriel réalisé dans ce cadre-là aborde dans le détail. Et puis également différents seuils à avoir en matière d'information financière et budgétaire à l'esprit. Il y a également de nombreux seuils en matière de ressources humaines. À la base, et pour l'essentiel, en matière de ressources humaines, et au contraire des syndicats, les communautés et les métropoles sont assimilées à des communes de même taille. Ce qui d'ailleurs peut être une opportunité
d'évolution de carrière, notamment dans le monde rural, quand on a, par exemple, un secrétaire de mairie qui passe à un concours et qui passe attaché, si la commune où cette personne se trouve n'a pas vocation à héberger quelqu'un ayant ce grade, par exemple. Vous avez la même chose dans un certain nombre de cas en matière de filière technique. Souvent, les communautés, lors de leur fusion, peuvent se retrouver avec quelques difficultés en matière de seuil en ce domaine. À partir de 50 agents, quel qu'en soit le statut, il faut avoir composé son comité technique, son entre guillemets CTP. Il y a des seuils exacts également en matière de rattachement ou non au centre de gestion pour la CAP, sachant que ce seuil est légèrement différent selon que l'on est membre d'une communauté à fiscalité professionnelle unique ou non. Et sachant que la possibilité pour plusieurs personnes de se regrouper en CTP ou en CAP a été, entre guillemets, un peu déverrouillée par la loi NOTRe. Et puis il y a des seuils en matière de grade. C'est-à-dire que, par exemple, quand dès qu'on franchit le seuil de 40 000 habitants, le DG doit être administrateur ou directeur territorial ou attaché principal avec une certaine ancienneté, etc., etc. Il arrive, en revanche, en cas d'extension de périmètre d'une communauté, et non pas de fusion, on a un droit en maintien en place des agents, nonobstant le fait qu'ils n'ont pas le grade pour le seuil où se trouve désormais leur communauté. Ce qui peut, dans certains cas, rendre attractif certaines solutions d'extension de périmètre avec dissolution de communauté à la place de fusion. Mais loin de moi l'idée de dire que certaines de ces procédures ne seraient mues que par ce genre de paramètres. Ensuite, vous avez d'autres seuils, un peu dans tous les domaines, et on finit, dans notre beau pays qui aime les normes, par avoir le tournis quand on est obligé de décortiquer tous les seuils correspondants. Par exemple, si l'on regarde les seuils en matière d'eau et d'assainissement, on aura différents seuils. En matière de concertation, on aura un seuil qui est à 20 000 habitants. C'est une nouveauté de la loi NOTRe, consistant à avoir l'obligation d'avoir un conseil de développement quand on a 20 000 habitants. La méconnaissance de cette obligation n'étant pas non plus de nature à déchaîner des foudres juridiques d'une grande gravité. Ensuite, en matière d'eau et d'assainissement, il y a plusieurs seuils. Il y a un premier seuil qui est un seuil communal, qui ne s'applique pas à l'intercommunauté. C'est le seuil de 500 habitants. À 500 habitants, la commune peut, si elle gère ses compétences eau et assainissement, avoir ses budgets eau et ou assainissement mélangés avec son budget général M14. Très bien. Ça veut dire que quand on va intercommunaliser l'une et ou l'autre compétence, et au plus tard au 1er janvier 2020, on peut avoir quelques difficultés à dégrouper le budget, voire à assurer l'équilibre de la redevance sur ce territoire. Nonobstant les possibilités de zonage en la matière, on fait un tutoriel spécifique à ces sujets, et nonobstant le fait qu'il peut y avoir des astuces en ce domaine. Reconvention avec la commune, c'en est une. Constitution d'un zonage, mais après recalcul de l'attribution de compensation intégrant ce que fut autrefois le financement par le budget M14, c'en est une autre. Transfert dans quelques années seulement, avec une transfert d'une forte trésorerie pour continuer à avoir un prix de l'eau qui est bas sur cette commune. C'est une troisième astuce, etc., etc. Quand la commune a moins de 3000 habitants, ou qu'on est sur une structure intercommunale qui ne comporte que des communes de moins de 3000 habitants, on a l'obligation d'avoir un budget eau et ou assainissement. Mais ce budget peut être fusionné entre l'eau et l'assainissement, auquel cas souvent un excédent en matière d'eau paye de l'assainissement collectif. Pas toujours. On a la possibilité d'avoir un prélèvement du budget général M14 vers ce budget M49 unifié. Pas toujours. Sauf que dès que la communauté ou le syndicat comprend une commune dépassant ce seuil, ce genre de facilités prévues par la loi ne sont plus permises. Et là, le dégroupage des budgets peut se retrouver là aussi, donner lieu à de grandes difficultés. Les astuces que je viens d'évoquer sur les moins de 500 habitants se retrouvent possibles lors des dégroupages ou des transferts des budgets M49 des communes de moins de 3000 habitants ou des communautés ou syndicats n'ayant que des communes de ce type. Néanmoins, ceci peut nécessiter beaucoup de tact, beaucoup de calculs et parfois des étapes, même lorsqu'on met en œuvre ces
astuces qui sont d'une totale légalité juridique. Ensuite, on a bien d'autres seuils. Les seuils minima pour avoir une aire d'accueil des stationnements des gens du voyage, compétence obligatoire au 1er janvier 2017. Sujet ô combien délicat, les seuils en matière de logements sociaux, qui sont d'ailleurs différents selon qu'on est en Île-de-France ou hors Île-de-France, et qu'il est question de faire évoluer. Dans ce domaine, notamment en matière de pénalité, les seuils sont très clairement encore appréciés commune par commune, même en cas de prise de tout ou partie de la compétence par la communauté. Mais, si j'ai un PLH adopté et approuvé, ce que je viens de dire est à fortement relativiser via des mécanismes d'une assez grande complexité et d'une assez grande évolutivité d'une année sur l'autre, qui nécessiterait un tutoriel en soi, et qui, en tout cas, en général, alimente bien des débats. Raison de plus pour s'informer dans tous ces domaines complexes. Oui, évolution des périmètres à l'origine de ces questions, différentes compétences avec leurs particularités, incidence sur les services, autant de thèmes qui sont abordés par les tutoriels proposés par la DCF en partenariat avec le cabinet Landau et Associés.